Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo réaction que j'avais fait il y a quelques jours pour la bande-annonce, le teaser de La Petite Sirène. Et du coup comme Disney a publié hier la bande-annonce du film Peter Pan et Wendy, j'avais envie d'en refaire une pour ce film. Par contre, contrairement à la dernière fois, j'aimerais, avant de donner ma réaction par rapport à la bande-annonce que du coup j'ai pas regardée, j'aimerais donner quelques infos sur le film. Alors le film Peter Pan et Wendy sortira le 28 avril sur Disney+. Il sort 70 ans pile après le film dont il est tiré, qui est le film d'animation Peter Pan et qui est sorti donc en 1953. Il est réalisé par David Lowery et on retrouvera au casting donc Heather Anderson dans le rôle de Wendy. On a également Alexander Moloney dans le rôle de Peter Pan, Jude Law dans le rôle de Captain Crochet et Yara Shahidi dans le rôle de la fée Clochette. Notez aussi qu'ils ont choisi une actrice amérindienne pour le rôle de Lily la Tigresse, donc ça je trouve que c'est vraiment à noter et c'est vraiment un effort de Disney d'être dans la représentation et je trouve ça vraiment bien. En fait, le tournage du film devait se dérouler en 2020, sauf qu'à cause de la pandémie, le tournage s'est déroulé seulement en 2021, donc on devait avoir le film beaucoup plus tôt que ça sur Disney+. Donc Disney, hier, le 28, on était le 28 hier, le 28 février, ils ont dévoilé donc une bande-annonce, une nouvelle affiche et également la date de sortie sur Disney+. Donc moi j'ai vu que l'affiche ainsi que la date de sortie et on reviendra à l'affiche un peu plus tard, mais pour l'instant on va se focaliser sur la bande-annonce que je n'ai pas encore vue. J'ai vu deux images je crois sur les réseaux sociaux. Même si j'essaye de masquer tous les mots en rapport avec le film, je tombe quand même dessus, mais c'est pas grave. J'ai encore la surprise, donc on va découvrir tout ça ensemble. En plus, ça tombe très bien parce que Disney France a publié la bande-annonce en français il y a 1 heure, donc ça tombe très bien. Donc la bande-annonce, elle dure 1 minute 44. Ce qui est un peu court, je trouve, pour une bande-annonce, mais vu que le film sort dans pas longtemps, je peux comprendre. C'est parti, je mets le son et on regarde ça. Raconte-moi, comment es-tu arrivé au pays imaginaire? C'est intéressant du coup parce qu'on vous découvre que Wendy a atterri au pays imaginaire, mais qu'elle est toute seule. Ça, c'était pas dans le dessin animé original, donc déjà on a le premier changement. Enfin, je sais que le film sera rempli de changements par rapport au film de base, le film d'animation, et je trouve ça vraiment vraiment cool parce que moi, les remakes qui sont copiés-collés comme Le Roi Lion, je vois pas l'intérêt, mais voilà, c'est un autre débat, mais ça m'intrigue beaucoup du coup. Êtes-vous les garçons perdus? Chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas que des garçons. Et alors? C'est quoi cet endroit? Du coup, on découvre qu'on a les garçons perdus et je crois que c'est du coup Lily la tigresse sur son cheval, si je ne me trompe pas. Du coup, parmi les enfants perdus, c'est des gars et des filles et ça, je trouve ça très très bien. Même si c'est en contradiction avec le livre de la pièce de théâtre de base. Je crois que c'est parce que dans le film de 2003, qui est l'un de mes films préférés, Peter Pan dit que les filles sont trop intelligentes pour tomber de leur berceau et donc aller au pays imaginaire. Et là, on voit que c'est pas le cas, donc c'est intéressant. Du coup, je remets juste le passage où on voit
Lily la tigresse. On la voit pas trop pour l'instant, mais les décors, enfin pas les décors, les costumes des enfants perdus sont hyper originaux. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ceux qu'on connaît dans le film d'animation et ça fait très naturel, enfin nature et tout, et j'aime beaucoup. Donc, attendez, je remets juste le passage. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'on voit là. Et on voit que c'est pas des enfants innocents, enfin, on a l'impression qu'ils sont débrouillards. Enfin, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je les vois. Et ils sont maquillés aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Êtes-vous les garçons perdus? Chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas que des garçons. Et alors? C'est quoi cet endroit? La maison. Ah, du coup, on a une première image de Jean ou John. Je sais qu'il a deux prénoms, John ou Jean, le frère de Wendy et Michael. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois en termes d'espace et tout, des décors et tout. C'est très naturel et c'est exactement comme ça que j'imaginais le pays imaginaire. Donc bravo pour ça pour l'instant. Ça me donne très envie. La maison. C'est Peter qui l'a trouvé, comme il nous a tous trouvés. Ah, du coup, on n'a pas l'arbre du pendu qu'on retrouve dans le film d'animation. C'est dommage, j'aime bien l'arbre du pendu. Et du coup, là, on a juste ouais, une maison ou un fort abandonné qui serait donc leur lieu de vie. Pourquoi pas? Enfin, j'aime plus l'idée de l'arbre du pendu quand même que ça. Mais c'est un choix à voir après dans le film. Peter qui l'a trouvé, comme il nous a tous trouvés. Comme il m'a trouvé moi aussi. Peter! Oui, vous avez l'air surpris. Ah, du coup, première image de Peter Pan qui arrive dans la maison des Darling et de la fée Clochette aussi, que je trouve hyper jolie. Alors, je remets juste. On voit pas trop son costume là, mais son costume a l'air très similaire à celui du film d'animation, donc c'est ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et j'aime beaucoup le choix de l'acteur. Au début, j'étais pas. Je sais pas, là, quand ils ont annoncé le casting, j'étais pas super emballée. Mais là, quand je le vois à l'écran, bah, je change complètement d'avis. Je trouve qu'il a une bonne bouille et, il a l'air de jouer super bien. Surtout le rôle de Peter Pan, qui est pas un rôle facile, je trouve, à jouer. Ce rôle de garçon, voilà. Donc ouais, pour l'instant, je suis bien emballée. Je remets juste le passage de Il m'a trouvé moi aussi. la la petite fée Clochette. Euh, Par rapport à les effets spéciaux de la fée Clochette, je suis un peu sceptique. Je trouve que elle s'intégrait mieux dans le film de 2003, je veux dire en version miniature et pas en focus sur elle. Genre là à côté de Peter Pan du coup. Mais ouais, je suis pas. Après, il faut dire que pour un film de Disney+, le budget il est pas aussi conséquent qu'un film comme La Petite Sirène qui sortira sur grand écran. Mais bon, quand même, je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur effort en termes d'intégration de la fée Clochette. Mais je trouve que par rapport à là, il n'y a pas photo, enfin, c'est clairement mieux. Et pourtant, c'était en 2003, donc dommage. Du coup, c'est l'actrice qui va jouer la fée Clochette. Moi, je l'avais découverte dans la série Goonish. Et je trouve qu'elle joue super bien et tout. Et je l'aime trop. Et je trouve que ce rôle lui va à merveille. Et elle avait dit elle-même que c'était un rêve de jouer la fée Clochette. Et je pense elle va crever l'écran. En tout cas, elle est super jolie. Et j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant en termes pour la fée Clochette. Qu'en dites-vous, les garçons? Prêts pour l'aventure?
on est d'accord qu'ils ont pété le Big Ben là. Attendez, je remets, mais ils sont en train de casser le Big Ben. Ok, pourquoi pas. Euh, Là, je trouve que les effets spéciaux, ça va. Ça me choque pas, c'est plutôt bien fait. Mais ouais, je comprends pas pourquoi ils sont en train de péter Big Ben. Mais à voir dans le film, peut-être que là, c'est un peu hors contexte. Mais ouais. Oh waouh. Du coup, première image des sirènes. C'est super beau, j'adore. Un peu luminescent et tout, dans l'eau. Je remets juste. Ah ouais, j'adore. C'est super joli. J'espère qu'elles auront un rôle dans le film et qu'on les verra pas juste en apparition comme ça. Parce que pour moi, elles méritent. Les sirènes, elles méritent un peu plus d'apparition. Surtout qu'elles ont un long passage dans le film d'animation. Euh, Dans le film de 2003, on les voit aussi à un certain passage, mais pas longtemps. Donc à voir pour ce film-là. Alors là, ça a l'air, de ce que je vois, ça a l'air similaire au film d'animation avec l'arrivée des enfants Darling au pays imaginaire et qui se font catapulter par les pirates à leur arrivée. Donc là, pour l'instant, ça change pas. De quoi as-tu aussi peur, mon ange? Peut-être que j'ai pas envie de grandir. Garde le passé dans ton cœur. Du coup, Wendy dit qu'elle ne veut pas grandir et ça, c'est un truc qu'on voyait aussi dans le film d'animation. Après, c'était une raison. Parce que dans le film d'animation, son père décide de la changer de chambre parce qu'elle est en train de grandir. Et c'est un truc que Wendy et ses frères ne veulent pas parce qu'elle adore raconter des histoires à ses frères, etc. Et elle est en train de réaliser qu'elle grandit et tout, et elle veut pas ça. Et, et là, c'est un peu similaire. Après, du coup, en voyant ça, on se dit, est-ce que elle va décider de rester au pays imaginaire avec Peter Pan ou pas? C'est peut-être que ce sera abordé dans le film, je pense. Enfin, la bande-annonce laisse penser ça. J'aime le fait qu'on voit des images d'elle. Je crois que c'est, oui, ça doit être elle quand elle est petite, parce que ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le roman, la pièce de théâtre du coup, enfin le roman qui a été écrit par James Matthew Barry qui a inventé du coup Peter Pan. Et ça, je crois que je l'ai jamais vu dans une adaptation de Peter Pan, donc ça, c'est une très bonne chose. En fait, il y a un passage dans le roman qui dit que... euh, désolée, ma caméra est coupée, donc je vais reprendre ce que je disais. Dans le roman de James Matthew Barry, en fait, on découvre le passage où Wendy découvre qu'elle pourra jamais rester petite et qu'elle va grandir. Et en fait, c'est sa mère qui lui dit quand elle est petite: «Oh mon ange, pourquoi ne peux-tu pas rester ainsi pour toujours?» Et ça c'est une scène qui m'a vraiment marquée du roman. Et je me demande si on va pas retrouver du coup ce passage dans le film, ce que je trouve génial. Très très intéressant de voir ça dans la bande-annonce. Et ça donne vraiment envie de voir ça du coup dans le film. Garde le passé dans ton Du coup, on a un focus d'un peu plus près pour les Indiens et Lily la tigresse. J'espère que c'est fidèle et qu'ils ont vraiment. Enfin, j'ai l'impression que les acteurs sont vraiment de véritables Amérindiens, comme Lily la tigresse, que je trouve vraiment géniale. Et j'ai l'impression qu'ils auront un rôle important dans le film. Très très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. le passé dans ton cœur et sache que l'avenir ne dépend que de toi. Wendy Moira Angelata. Alors, on a première image du Capitaine Crochet. Alors, il faut savoir que le Capitaine Crochet ne devait pas être joué par Jude Law.
mais par l'acteur qui joue dans Joker, et j'ai oublié son nom, par Joaquin Phoenix, voilà. Disney avait demandé à Joaquin Phoenix de jouer ce rôle et je l'aurais totalement vu dans ce rôle du Capitaine Crochet, sauf qu'il a refusé, ce qui est dommage, mais on peut comprendre. Du coup, c'est Jude Law qui a été choisi et qui a accepté le rôle, et pourquoi pas. Euh, j'ai du mal à savoir s'il est menaçant ou pas. Enfin, il fait menaçant, mais son look est étrange, je trouve. C'est un choix, notamment les cheveux. Je comprends pas trop le délire, mais parce que du coup, on garde le manteau rouge, etc. Mais c'est par rapport aux cheveux et au chapeau qu'on n'a pas ici. Est-ce qu'on l'aura dans le film? À voir. Mais du coup, je suis mitigée pour l'instant par rapport au look. Après avoir le jeu de Jude Law, mais c'est pas. Pour moi, j'ai l'impression que Disney euh, met en avant les personnages et tout dans leurs bonnes annonces et tout. Mais dernièrement, ils ont vraiment mis les méchants à la fin des bandes annonces et pour faire voilà un effet de peur, de terreur et tout. Et je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Beaucoup d'images à la fin. On sait pas trop sur. On sait pas trop regarder. Mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant et qu'on peut voir tout le long de la bande-annonce, etc., c'est que du coup, le Wendy aura un rôle très important dans le film et j'ai l'impression qu'elle a un rôle encore plus important que Peter Pan, ce qui est assez. Après, je dois dire que le roman tourne aussi un peu plus autour de Wendy que de Peter Pan. Mais c'est quand même assez étonnant. Et en fait, j'ai l'impression que Peter Pan, on le voit à peine dans la bande-annonce, vu que Wendy prend toute la place. Et je trouve ça un peu dommage. Mais ouais, j'espère qu'il sera quand même présent dans le film. Parce que là, on le voit vraiment pas beaucoup. Je reviens un peu sur le look du bateau. Je suis pas du tout fan des voiles. Elles sont pas jolies, je trouve. Pas du tout. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas choisi des voiles blanches. Mais si je remets. Ouais, ça fait pas. L'image est très belle ici. L'image est super belle et je pense que c'est des images de l'affrontement final. Mais et d'ailleurs, on voit que Wendy se bat comme dans le film de 2003, donc c'est cool. Euh, Mais en tout cas, l'intégralité de la bande-annonce me donne très envie. Ça a l'air très sombre. On le voit d'ailleurs avec certaines images. Mais c'est hyper. Ouais, pas beaucoup de lumière dans certains passages. C'est très. Notamment la scène où Peter Pan et les Darlings se rencontrent pour la première fois là dans la chambre à coucher. C'est très très sombre, alors que dans le film d'animation, c'est vraiment très lumineux, très coloré. Donc c'est un choix, parce que après, même dans le film de 2003, c'est très chaleureux. Les images et tout qu'on a avec les. Je me rappelle des lampes et tout qu'on voyait un peu partout dans la chambre à coucher, dans le film de 2003. Et là, en fait, tout est sombre, tout est éteint. Après avoir dans le film, si c'est une scène qui sera pas du tout chaleureuse et qui sera une scène qui sera conséquente, mais qui sera
peut-être plus dans un ton plus sombre, dans un ton plus sérieux, peut-être, à voir. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est par exemple, en fait, les scènes de nuit sont très sombres. Et les scènes de jour, par contre, sont très, très lumineuses. Euh, Même dans l'espèce de grotte à la fin, là aussi c'est très sombre. Donc ouais, ils veulent donner un aspect très plus sombre, plus mature, plus sérieux à ce film et à cette histoire qu'on connaît tous. Donc moi c'est pas pour me déplaire, clairement. Et j'ai l'impression que ce film veut vraiment s'adresser à tous et vraiment pas qu'aux enfants. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc moi, pour l'instant, la bande-annonce me donne envie. De toute façon, moi j'adore Peter Pan, c'est une histoire que j'adore. Je dois avoir 3 4 versions du roman. Euh, j'ai vu le film Neverland avec Johnny Depp. Le film de 2003, je compte plus les fois où je l'ai vu, c'est un de mes films préférés. Pareil pour le film d'animation, donc voilà. Et cette énième adaptation, je pense qu'elle va me plaire aussi, mais pas autant que le film de 2003, malheureusement. Mais j'attends de voir. Du coup, on a eu droit à 2 affiches pour l'instant de ce film. J'adorais la première qui est sortie, je la trouve magnifique. Euh, avec les nuages et tout, on a vraiment l'impression d'être dans le ciel. Avec la présence de Peter Pan, du coup de Wendy et de ses frères, les oiseaux, le soleil, enfin vraiment j'adore cette affiche. Euh, et la deuxième du coup qui est sortie, euh, je suis un peu plus, elle m'emballe un peu moins parce que ça focus sur Peter Pan et Wendy évidemment vu que c'est les 2 personnages principaux. Mais du coup dans les tons c'est plus terne que la première je trouve. C'est ça que j'aime un peu moins et surtout le look de Crochet et du coup que là on retrouve son chapeau qui fait version Napoléon un peu, je comprends pas trop le délire, avec les manchettes et tout là d'ailleurs. Et surtout les cheveux, on dirait qu'il a des mèches blondes. Je sais pas si vous voyez mais je comprends pas le délire des mèches blondes et enfin, du look en général de Crochet. Ouais, je trouve il fait pas menaçant. Enfin, après, dans le film d'animation, Crochet, c'est plus un personnage humoristique qu'un vrai méchant. Il est pas si menaçant que ça. Dans le film de 2003, par contre, il est super menaçant et son look était parfait pour moi. Mais là, du coup, je suis un peu déçue. J'aime bien le bas de l'affiche, par contre, avec les enfants perdus et le bateau, etc. D'ailleurs, qui est un vrai bateau qu'ils ont construit et tout. J'avais vu les photos du tournage qu'on fuitait. Et ils avaient pris en photo du coup tout le travail en bois derrière, juste magnifique. Donc c'est bien qu'ils mettent le bateau en avant, le Jolly Roger. Et, euh, et ouais, je suis un peu moins emballée par l'affiche, mais on va dire qu'elle fonctionne. Et du coup, ouais, j'aime trop la bouille de Peter Pan. Je trouve qu'il a trop une bonne bouille. Et j'espère qu'on le verra plus dans le film, du coup. Du coup, voilà, je vais terminer là-dessus. Donc, pour conclure, bah, je suis emballée par cette bande-annonce. Enfin, elle dévoile un peu les grandes lignes. Et on peut voir déjà les différences entre ce film et le film d'animation de 1953. Et ça me plaît, ça m'emballe pas mal. Les images, enfin, la scénographie et tout ça, la photographie a l'air superbe. J'aime beaucoup. J'aurais aimé le voir au cinéma, j'avoue. Le voir depuis mon canapé, c'est un peu dommage. Mais il faut rajouter des programmes sur Disney+, et des programmes qui attirent parce qu'en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à part The Mandalorian.
il n'y a pas grand chose, donc il faut absolument mettre. Donc je comprends pourquoi Disney veut le mettre sur Disney+. Mais un monument comme Peter Pan, j'aurais aimé le voir au ciné, je suis un peu deg, mais peut-être qu'un jour. J'ai pas fait trop attention à la musique parce elle m'a pas frappée en fait. Enfin, j'étais tellement focus sur les images que ça m'a pas trop, j'ai pas trop fait attention à voir du coup le film. Pour la musique qui est un élément très important du film. Du coup, je me demande si on va retrouver des petites notes des chansons, parce que je pense qu'il n'y aura pas de chansons dans ce film. Ça n'a pas l'air d'être un film musical et je crois pas que les acteurs savent chanter, donc ça a l'air d'être vraiment un film plus sérieux. Donc pour moi, il n'y aura pas de chansons. Après, est-ce qu'on le retrouvera quelques notes dans le thème musical? On peut se poser la question. Et c'est déjà arrivé, par exemple, je sais plus pour pour le film Mulan. Je me souviens ils avaient utilisé les notes des chansons à certains passages du film, donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent la même chose ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère en refaire plein d'autres parce que c'est vraiment un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire et découvrir, enfin, voir ma réaction face aux bandes annonces de Disney. J'aime beaucoup ça et je peux le garder en plus sur ma chaîne YouTube, donc c'est génial. En plus, je suis assez choquée parce que du coup, Disney a sorti 2 bandes annonces de 2 remakes en presque en un mois, quoi. Ce qui est assez étonnant de la part de Disney, j'avoue. Mais c'est cool. Et par contre, maintenant, va falloir attendre. Je sais pas pour quel film maintenant on peut attendre une bande-annonce. euh, à voir dans les prochains mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu et à laisser un commentaire sur votre avis par rapport à cette bande-annonce, par rapport au film. Est-ce que ce film, vous avez hâte de le voir ou pas? Je serais très curieuse de vous lire. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!